Hola, c'est Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, de toute façon, vous le savez. Pourquoi j'ai décidé de prendre cet angle-là de caméra avec mes petits mangas derrière? Simplement parce que c'est le fond que j'utilise pour mes vidéos TikTok. Et voilà, il a sombré, salut l'artiste, il est parti sur TikTok. Starful. J'ai décidé du coup de créer mon compte TikTok pour pouvoir y poster des vidéos uniquement sur le format manga. Là actuellement la chaîne YouTube depuis quelques années elle a été shadowban de YouTube très clairement, donc du coup il y a absolument plus aucune visibilité et je trouve ça dommage parce que moi j'adorais pouvoir parler de manga sur YouTube. J'en ai fait déjà une vidéo, j'en prépare une, enfin je suis en train de la monter là, elle sort dans 2-3 jours, elle sort là sur YouTube, une vidéo manga. Mais du coup, voilà, j'ai envie aussi de pouvoir parler de manga sur TikTok. Et du coup, le format est assez simple. En 2 minutes maximum, je parle d'un manga. Je donne un petit peu son histoire, etc. Son historique rapide, hein, ça doit durer vraiment 1 minute 30, 2 minutes grand maximum. Voilà, je kiffe plutôt bien ça. Donc du coup, pour pas que cette vidéo ne dure que 2 minutes, je vais vous mettre les uns à la suite des autres, hein, les 7 premiers TikTok que j'ai fait. Comme ça, vous pouvez voir très clairement ce que ça donne. Et puis, ben, si vous voulez, vous pouvez me suivre directement là-bas. Je vous mets de toute façon le lien en première ligne de description. Ça s'appelle pas Narcotag. Du coup, voilà, ça s'appelle Manga en gros. Puis écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et du coup les 7 premiers TikTok que j'ai réalisés. C'était Narco, je vous dis à très bientôt pour du coup la vidéo manga là qui arrive bientôt. Salut tout le monde! Naruto. Alors en gros, c'est l'histoire de lui, Naruto, qui a le pouvoir de faire apparaître des meufs à poil. Genre beaucoup de meufs à poil. Attendez, c'est pas ça l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Naruto, qui vit à Konoha, qui est un village de ninja. Mais le truc c'est qu'en fait, il est littéralement tout seul. Il a pas d'amis, il a plus de famille, tout seul. Et il est tout seul parce que les gens ont peur de lui. Pourquoi ils ont peur de lui? Parce qu'il a un démon renard qui a été scellé dans son corps quand il était bébé. Mais son rêve à Naruto, c'est de devenir le Hokage. Le Hokage, c'est le chef du village et reconnu comme un très grand ninja. Pour ce faire, il va rentrer à l'école de ninja de Konoha et devenir de plus en plus fort, se faire des amis. Il va apprendre à contrôler le chakra. Le chakra, c'est une énergie qu'il a à l'intérieur de lui pour apprendre à utiliser différentes attaques et devenir le ninja le plus fort. Tout le long du manga, il va se passer plein de choses, plein de combats, plein de conflits. Le manga se termine en 72 tomes. Et voilà. One Piece. Alors, en gros, c'est l'histoire de lui, Monkey D. Luffy, mais le manga commence pas directement par lui. Ça commence tout simplement par une exécution en place publique du pirate numéro 1 dans le monde, Goldie Roger. Et celui-ci va nous dire dans le plus grand des calmes, si vous voulez mon trésor, allez le chercher, je l'ai caché quelque part dans le monde. Allez, salut! Tu m'expliques pourquoi tu veux foutre la merde comme ça? Je comprends pas. Imagine demain t'as Elon Musk. Il dit comme ça à tout le monde, j'ai caché 180 milliards d'euros quelque part dans le monde. Allez les gars, allez le chercher. Mais bien sûr que ça va foutre la merde. Notre histoire commence donc avec Monkey D. Luffy qui rêve de devenir un grand pirate et prendre la mer. Il est tout jeune dans son village et il vient à manger un fruit du démon. Qu'est-ce que c'est un fruit du démon? C'est un fruit qui confère un pouvoir à quiconque le mange. En l'occurrence, il mange le fruit, le Gomu Gomu no. C'est le fruit caoutchouc qui le rend caoutchouc. De là, avec ses nouveaux pouvoirs, il prend la mer afin de devenir le pirate numéro 1 et constituer un équipage éclectique. On aura alors Zoro le bretteur, Nami la navigatrice, bien plus tard Chopper le médecin, Brook le musicien, etc., etc. Le manga est toujours en cours de parution et compte actuellement 100 tomes. Oui monsieur. Bam! Kai! Et oui, aujourd'hui on va parler de Bleach. Alors, en gros, c'est l'histoire d'Ichigo Kurosaki, un jeune lycéen. Bon là, il est pas ouf bien dessiné. Voilà, là il est stylé. Comment ça, je spoil? Il y a prescription, monsieur. Le truc, c'est que Ichigo, c'est pas un lycéen comme les autres, parce qu'il a le don de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une Shinigami du nom de Rukia en train de chasser un holo. Je vous explique, voilà. Un Shinigami, c'est un dieu de la mort
qui a pour but d'accompagner les holos. En fait, c'est des esprits qui viennent de personnes décédées mais qui n'ont pas pu rejoindre l'au-delà. Du coup, elle les emmener vers l'au-delà. Sauf que cette Rukia, elle est en difficulté, elle n'arrive pas à battre ce holo. Et pour ça, elle va conférer une partie de ses pouvoirs à Ichigo, qui lui a le pouvoir de voir ses holos. Sauf que, en fait, il va avoir juste les pleins pouvoirs. C'est à ce moment qu'Ichigo se transforme à son tour en Shinigami, ou du moins il n'est pas totalement considéré comme un Shinigami, mais plus comme un Shinigami remplaçant, on va dire. Et il va devoir ainsi jongler entre sa vie de collégien, lycéen, et sa vie de Shinigami, donc en se rendant à la Soul Society. La Soul Society, c'est un endroit qui n'est pas dans le monde réel, où vivent tous les Shinigami. Il va devoir y faire sa place, il va rencontrer bon nombre de Shinigami, dont mon préféré, on va pas se le cacher, Oeru Zabimara. Si t'as la rêve, donne-la moi en commentaire. Et suite à un entraînement un petit peu particulier où il va frôler la mort, il aura également le pouvoir de se transformer d'une certaine façon en holo. Je vous en dis pas plus, c'est le feu. L'attaque des titans. Alors, en gros, et le nom de la série manga en gros, pour le coup, porte bien son nom. On suit l'histoire de Eren Yeager, jeune habitant d'une ville fortifiée, qui porte en admiration la patrouille d'exploration. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer ça, on va mettre un petit peu de contexte. Ça va pas être facile à expliquer. Notre héros vit dans un monde où à l'extérieur des murs du coup de sa ville vivent des titans. Ce sont des créatures titanesques, très très grandes quoi, qui menacent à tout moment d'attaquer la ville et de détruire ses murs. Pour ce faire, il y a une troupe d'exploration, donc c'est un bataillon qui va à l'extérieur des murs pour éradiquer le plus de titans possible afin de se protéger. Un beau jour, le titan colossal passe à travers les murs de la ville et des milliers de titans l'envahissent. C'est la panique, tout est détruit et Eren voit sa mère se faire littéralement bouffer par un titan. C'est à ce moment-là qu'il décide et qu'il jure d'intégrer le bataillon d'exploration afin de détruire les titans. Plusieurs années plus tard, Eren est bien entraîné, les titans réenvahissent la ville et à ce moment-là, il se fait simplement bouffer à son tour. Voilà. Mais Eren ne meurt pas parce qu'il peut lui aussi se transformer en titan. Et il va se servir de ce pouvoir pour défendre l'humanité et pour éradiquer tous les autres titans. Voilà, c'est ça le speech en gros. Dis-moi dans les commentaires de quel manga tu veux qu'on parle dans la prochaine vidéo. Voilà. Promised Neverland. On dirait un manga tout mignon comme ça, mais qu'est-ce que c'est sombre. Donc en gros, on suit l'histoire de Emma, Norman et Ray qui sont dans un orphelinat. Ils vivent donc dans un orphelinat du nom de Grassfield House, entourés de tous leurs petits frères et leurs petites sœurs. Ils s'épanouissent et vivent des jours heureux avec leur maman, donc la personne qui s'occupe d'eux, qu'ils appellent maman, et tout ça en attendant d'être adoptés. Un beau jour, une petite fille du nom de Connie, c'est elle, regardez comme elle est toute mignonne, et elle se fait adopter. Et donc la maman, ici, Isabella, l'accompagne jusqu'au portail de sortie de Grassfield House. Le problème, c'est que Connie a oublié sa peluche en partant. Du coup, nous avons Emma, Norman et Ray qui se précipitent à l'extérieur de la maison, qui n'avait pas été fermée à clé, pour rejoindre le portail afin d'apporter la peluche à Connie s'il n'est pas trop tard et si elle n'est pas déjà partie. Au moment où ils veulent redonner la peluche à Connie, en rentrant dans le portail, ils voient un camion, ils se disent mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ils regardent donc à l'arrière du camion et attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà, bien Connie hein. On apprend alors qu'en fait, les enfants qui sont adoptés ne sont pas vraiment adoptés, mais sont donnés aux démons qui régissent le monde dans lequel ils vivent pour être mangés. Hein. En fait, les enfants, c'est de la nourriture pour démons. Voilà. Et les orphelinats n'en sont donc pas vraiment et sont simplement des fermes pour... c'est de la nourriture. Voilà, des fermes à nourriture. Manga terminé en 20 tomes. On va suivre leur périple pour s'échapper de l'orphelinat. Voilà. Je sais plus où j'ai foutu. Le problème quand t'as beaucoup de mangas, c'est que du coup, tu mets 1 heure à le trouver. Mais c'est bon, on va parler aujourd'hui de Tokyo Revengers. Alors, Tokyo Revengers, en gros, on suit l'histoire de Takemichi, qu'on appellera très rapidement Takemichu, qui vivote tranquillement. Elle a des petits boulots ingrats à droite à gauche, voilà, tranquillement. Un jour, il apprend au journal télé en fait qu'une jeune fille du nom de Hinata est décédée. Et il se rend compte en fait que cette Hinata, c'est la seule fille avec qui il est sorti. Il est sorti avec elle il y a longtemps en arrière.
Il a jamais eu d'autres petites copines depuis, et bah voilà, ça le rend triste, c'est normal. Un beau jour, alors que Takemichi rentre du boulot, il se fait pousser sur les rails du métro. Voilà. Il dit même qu'avant de mourir, il pensait ni à sa famille, ni à ses amis, mais bien à cette Hinata. Et lorsqu'il réouvre les yeux, le voici propulsé 12 ans en arrière dans le passé. Je suis pas sûr que je devais préciser que en arrière c'était dans le passé. Et c'est là que du coup, comme il est revenu dans le passé, il revoit Hinata. Voilà. Sa décision est claire. Tant qu'à faire, puisqu'il est dans le passé, il va tout faire pour essayer de changer du coup le futur, et ben pour pas qu'elle meure. Sans vous spoiler, il va pouvoir faire des allers-retours entre le passé et le futur par une certaine méthode. C'est un manga de baston, il se retrouve au milieu d'un gang, c'est vraiment un manga de gang un petit peu, c'est un manga furio, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Beaucoup de retournements de situation, il est un peu bidon au combat, hein, notre Takemichi, mais justement il va essayer peut-être de progresser dans son clan pour toujours essayer de sauver Hinata. Le manga est toujours en cours de parution, le tome 16 vient de sortir déjà, et franchement, c'est vraiment une tuerie. Dis-moi dans les commentaires de quel manga tu veux qu'on parle pour la prochaine vidéo. Pense à t'abonner au TikTok si c'est pas déjà fait, et bah voilà. Allez, merci déjà pour les 100 abonnés. Bon allez, aujourd'hui on va partir sur un classique de ces dernières années. Regardez, il est là. Oh, My Hero Academia. On est là en ce moment sur 30 tomes, le tome 31 sort très bientôt. Bon allez, en gros, My Hero Academia, qu'est-ce que c'est? On est dans un monde où 80% de la population possède des super pouvoirs. Un métier est donc parvenu à sortir du lot, le métier de super-héros. Qui dit super-héros, dit aussi super-vilain. Et dans ce monde, le plus puissant des héros, c'est lui. Il s'appelle All Might. On suit l'histoire de Izuku Midoriya, qui est un énorme fan de All Might. Le problème de Midoriya, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Il rêve de devenir comme son héros de toujours, All Might, mais il ne le pourra jamais. Suite à un concours de circonstances vraiment inoptimé, et ben Midoriya, il rencontre en chair et en os All Might. All Might reconnaît en Midoriya une personne brave avec le sens de la justice, tout ce qu'il faut pour prendre sa succession. Et All Might va alors bouleverser la vie de Midoriya en lui disant: je te transmets mon pouvoir. Midoriya va alors entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de All Might et devenir le héros le plus fort du monde. Et il devra également apprendre à contrôler ce nouveau pouvoir parce que son corps est encore trop faible, il a vraiment du mal à le contenir et à l'utiliser à bon escient. Dites-moi dans les commentaires de quel manga vous voulez qu'on parle pour la prochaine vidéo et pensez à vous abonner au TikTok si ce n'est pas déjà fait.